Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1183 de One Piece. Bon, grosso modo, j'avais encore des chapitres de retard, hein, c'est devenu une habitude, hein, je suis désolé. Mais entre les différents rendez-vous médicaux que j'ai et là maintenant avec le boulot, les rendez-vous professionnels, c'est un peu compliqué. Des fois, j'ai du temps, mais je me sens pas d'attaque pour faire une review. Donc là, du coup, j'ai lu les chapitres 1181 à 1183. La dernière fois que j'avais lu One Piece, je m'étais arrêté à l'apparition d'Imu, Loki qui faisait face à Imu et qui était là en mode ouais, c'est à cause de toi que mon père est mort, tu vas payer. Donc du coup, j'avoue que j'avais un peu hâte, à l'air de rien, de lire les chapitres. Je pensais que j'en avais plus de retard, je pensais que j'en avais 5 de retard, mais en réalité non, ça allait, j'en avais que 3. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ces différents chapitres? En fait, pour être honnête, Oda a encore fait quelque chose qui commence à m'insupporter, à m'agacer. Il a encore fait des ellipses. Alors depuis lorsque Imu libère Sommer et Oligan, enfin je sais plus Niligama, le mec des rêves, c'est ellipsé. Comment est-ce qu'ils font pour se retrouver au niveau du navire de géant pour kidnapper les enfants et comment est-ce que l'autre là, le mec des rêves, il a échappé à Sanji. Un peu déçu à ce niveau-là. Dans le sens où je pense que ça aurait pu être très intéressant de voir comment est-ce que depuis qu'ils ont eu le power-up, les Chevaliers Divins mettent un peu en situation critique l'équipage du chapeau de paille. Sans aucune raison, Sanji est épargné, ils sont pas achevés. En fait, je comprends pas, le Chevalier Divin, on a la scène avec le mec des rêves qui est là, qui dit à Sanji, ouais, rien que le fait que t'aies survécu, c'est une anomalie. Et il l'achève pas, il se dit, oh, de toute façon, il est par terre, il va pas plus me faire chier, il va pas revenir m'empêcher de kidnapper les enfants. Donc du coup, je vois pas pourquoi. Ah ouais, il fait du bruit cet avion. Du coup, je vois pas pourquoi je devrais l'achever et ça commence à m'agacer. Je suis là en mode, mais déjà, Imu, il aurait pu faire un massacre, il l'a pas fait. Ensuite, maintenant, il y a les Chevaliers Divins qui épargnent l'équipage de Luffy. Ça a pas de sens. Et donc, du coup, j'avoue que j'étais un peu déçu en réalité. Par contre, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est l'échange de coups entre Imu et Loki. Qui est assez intense, beaucoup de puissance des deux côtés, Alors Imu résiste à la puissance de Loki, donc Loki ne va pas battre Imu, hein, ça c'est sûr et certain. De son côté, Luffy il recharge ses batteries avec de la bouffe, histoire de faire face à Imu, en disant qu'il avait jamais vu un Haki aussi puissant, et donc du coup il est là super motivé, en mode il faut que je bouffe, faut que je bouffe, faut que je bouffe, faut que je prenne assez de force pour pouvoir l'affronter. Donc un combat qui va s'annoncer, je l'espère, épique hein, entre Luffy et Imu. À noter que ça a été dit par les Chevaliers Divins, Imu ne peut pas rester trop longtemps dans le monde d'en bas parce que son état de santé le permet pas. Donc c'est pas expliqué pourquoi, mais en gros, ça lui fait du mal d'être dans le monde d'en bas et on le voit bien dans son échange contre Loki. Il commence à tousser. Excusez-moi, je dis elle plein de fois parce que je me suis habitué à dire elle pour Imu, mais il commence à tousser. Donc il y a des signes que oui, il paye un prix en restant dans le monde d'en bas. Donc pour quelle raison? Est-ce que ce serait pas qu'il ait pas vraiment mangé le fruit du démon et que le fruit du démon soit mangé par un objet là où il y a le trône sans roi, enfin bref, chez les dragons célestes, et que du coup plus il s'éloigne de la source du pouvoir, plus il faiblit. Donc je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, oui, les chevaliers divins s'en prennent de nouveaux enfants. Donc il y a le mec des rêves qui a invoqué le dieu de la pluie, Zaza, en disant que c'est ce que les dragons célestes redoutaient le plus, que eux ils ont jamais vu la pluie tomber bas parce qu'ils vivent trop dans le ciel. Et donc du coup ils connaissent pas la pluie, donc le dieu de la pluie serait la peur des dragons célestes. Donc j'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi, mais du coup je trouve ça un peu bizarre qu'un pouvoir du fruit du démon permette de manipuler de l'eau. Après, ce qui est vraiment l'ennemi des fruits du démon, c'est pas l'eau en soi, c'est l'eau de mer. Donc, je sais pas, faudrait qu'Oda explique un peu plus, revienne sur cette explication du granit marin et de qu'est-ce qui est néfaste pour les fruits du démon, qu'est-ce que les utilisateurs de fruits du démon doivent éviter pour pouvoir continuer d'utiliser leur pouvoir et pas être affaiblis. Je pense qu'Oda devrait faire un petit rappel un peu de son univers, parce que du coup là on a un pouvoir de fruits du démon qui permet d'invoquer de l'eau, et moi j'ai toujours dit que c'était juste pas logique qu'un fruit du démon puisse permettre de manipuler l'eau, parce que l'eau c'est un peu l'opposé des fruits du démon, et que c'était pour ça, pour éviter les zones aquatiques et manipuler l'eau, il avait inventé les hommes poissons qui eux pouvaient justement manipuler l'eau et avoir des formes animales mélangeant animal marin et humain. Ensuite, j'avoue que j'ai un autre coup de gueule à tirer.
c'est par rapport au choix qu'a fait Oda de creuser dans le passé de Brook. Alors, c'est pas que je trouve l'histoire pas intéressante ou pas pertinente. En fait, je sais pas comment dire, mais ça fait encore un flashback alors qu'on est sorti du flashback de Rox et où on voyait Barbe Noire et tout du jeu des dragons célestes, donc le flashback de Rock et le flashback j'ai oublié comment il s'appelait, le roi. Le roi de Erbaf, là, le père de Loki. On venait de sortir de leur flashback, on revenait dans le présent, on commençait à se mettre dans l'aventure actuelle de l'équipage du chapeau de paille, le défi auquel ils doivent faire face. Et là, Brooke, il raconte sa vie, et d'un coup, il est en mode, ah non, mais en fait, elle, je la connais, mais elle devrait avoir 77 ans, quand je l'ai connue, c'était qu'une enfant, elle était gentille, et j'ai pas compris, elle est partie chez les Dragons Célestes, et j'ai plus jamais eu de nouvelles, enfin, je sais pas, je grossis, hein. Mais en gros, le flashback de Brooke, en fait, l'idée de raconter l'histoire de Brooke, ça me dérange absolument pas. Pourquoi pas d'ailleurs, hein, même si on a déjà eu son flashback à l'époque où il a été recruté avec la Boone et avec son équipage de pirates. Et donc là, le fait qu'il nous parle d'Esperia en mode ah oui, vous le savez pas, mais en fait, j'ai pas appartenu à la garde royale, et que ça nous soit raconté maintenant, je trouve que ça fait un peu hors sujet. En fait, ça fait un lien entre des personnages que j'ai limite l'impression qu'Oda il a eu l'idée au dernier moment et qu'il s'est dit non, mais en fait, ils se connaissaient d'avant Brooke quand c'était un garde royal, et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu comment on appelle ça, d'indices concernant ce passé-là, qu'il n'y ait pas eu des petites références au passé de Brooke un peu avant, que Brooke il dise ah avant j'étais garde royal, qu'il en parle un peu quoi. Histoire que nous, ça ne nous tombe pas comme ça sur la gueule en mode. Et en fait, il y a aussi le flashback de Brooke. Et du coup, j'avoue que j'ai trouvé ça un peu cassage de rythme, même si l'histoire a l'air d'être super intéressante, même si du coup ça raconte un peu plus l'histoire de Brooke. Je pense que Oda, en fait, il est très à l'aise quand il fait des flashbacks, mais dans le présent de son manga, il n'arrive pas à nous raconter d'histoires qui nous prennent aux tripes, hein, qui sont poignantes, et il a du mal, et je le vois bien. Et j'ai trouvé ça juste, je me suis juste dit, mais pourquoi Oda, pourquoi tu fais un flashback sur Brook à un moment où on est Imu versus Loki, Luffy va partir pour affronter Imu, il y a les Chevaliers Divins, ils ont eu un power-up. Alors ouais, moi je pense qu'à cet instant-là, Oda il devrait se concentrer sur le présent de son manga et nous offrir, et ça ce serait du bon fanservice, des combats à la hauteur des personnages qu'il a imaginés. Et c'est vraiment pour sublimer sa propre histoire que je pense ça, hein. C'est pas juste un fan pas content qui est là en mode oh non mais moi je veux plus de combat, c'est même pas ça, parce que One Piece c'est pas que du combat, hein. C'est l'aventure, c'est de l'humour, c'est du drame, c'est un mélange de tous les styles, c'est à la fois fantastique et science-fiction. Et du coup, je trouve juste de ça, genre, j'espère que le flashback va pas durer trop longtemps, et j'espère qu'il va nous raconter quelque chose d'intéressant, parce que du coup, Gunko, on vient à peine de connaître le personnage, elle nous a jamais été teasée. Brook, il nous parle d'un passé qu'il a jamais teasé, pendant un moment du manga où on est en attente de savoir comment ils vont faire pour vaincre Imu et s'en sortir face à lui. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment très peu pertinent de la part d'Oda de faire un flashback sur Brook et Gunko maintenant. Surtout le terme de maintenant, sans qu'il y ait de teasing. C'est surtout ça qui m'a perturbé en fait. Et bref, et donc du coup, ouais, je suis là en mode, mais oh là là, Oda, sérieux, reste concentré sur un sujet à la fois, parce que c'est ce que je me disais avant d'enregistrer la review. On est censé faire un entonnoir. On approche de la fin du manga, donc tout devrait se connecter vers un événement final. Et jusque Big Bang explosif de la fin épique de One Piece. Et là, Oda, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend plein de chemins. Il fait plein de petits chemins à droite, à gauche, en haut, en bas, en profondeur, en hauteur. Et je suis là en mode, mais Oda, si t'as pas envie si t'as pas envie de finir ton manga, que t'as encore envie de nous raconter des histoires et de faire des chapitres et des flashbacks et plein de trucs comme ça, ne nous dis pas que tu t'approches de la fin et ne nous tease pas l'arc final comme ça. Et en fait, c'est vraiment ce flashback de Brook, même si je l'ai trouvé stylé, je les trouve juste que il tombe au mauvais moment, parce qu'on devrait être dans une période des chapitres où on se concentre sur les combats, sur le présent, sur le défi actuel. Et j'avoue que je suis pas super d'accord avec Oda de nous raconter le passé de Brook maintenant. Ça aurait peut-être été plus pertinent à la fin de l'arc, une fois qu'Irbaf s'est terminé, que Imu est vaincu, que Gunko elle est prisonnière,
que Sommer et l'autre, là, ils sont cassés avec ou sans les enfants, et que là, Brooke dit, attendez les gars, excusez-moi, je vous l'ai jamais dit, mais je connais Gunko et je vais vous raconter son histoire. Voilà, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense, parce que du coup, ouais, c'était... non, c'est tombé au mauvais moment. On est là en train de kiffer Imu versus Loki, et d'un coup, Brooke, il dit, ah, attendez, je vous raconte mon histoire. Enfin, bref. Voilà, donc j'ai pas noté beaucoup de points. J'ai juste, voilà, c'est un peu ça qui m'a fait bugger, qui m'a fait bloquer. Ensuite, le combat, alors j'ai un abonné qui disait, Arthur, qui disait que il pensait que Barbe Noire allait attendre Imu à son retour après l'arc d'Erbaf. Je sais pas, je dis juste ça, mais j'avais deux hypothèses du coup par rapport à Imu. Parce que cet abonné m'a fait remarquer que Imu était un Lunaria. Et c'est un truc sur lequel j'ai pas tilté, moi. Tout ce que j'ai vu, c'est un mec à la pommade, et je me suis dit, ok, donc Imu à la pommade. Et en fait, c'était un Lunaria. Et donc du coup, je me suis demandé, est-ce que Imu n'aurait pas par le passé euh, franchi l'interdit? C'est-à-dire que tout son peuple qui était au sommet de God Valley était là en mode non, les armes antiques, il faut pas s'en servir, c'est pas bien, un peu comme pour la bombe atomique. Et que Imu, il est décidé au cours de la guerre contre les dés de dire non, mais moi je m'en fous de ce que vous dites, il faut vaincre les dés, c'est des démons, ils méritent pas de vivre, donc j'utilise les armes antiques. Et que du coup, il a été un peu comme exilé de son propre peuple et qu'il est décidé de se venger en prenant le pouvoir dans le secret. Voilà. Et une autre hypothèse que j'avais, ça concernait Kusan Aokiji, où je me suis dit, est-ce que la marine ne va pas commencer d'un coup à cibler Aokiji un peu plus ardument, parce qu'il y a quelques temps, j'en avais parlé dans une review, j'avais dit, est-ce que c'est possible que le gouvernement mondial fasse pas du trafic de fruits du démon? Que les fruits du démon soient gardés de famille en famille, et que les fruits puissants, le gouvernement mondial ait la main mise dessus, et qui gère leur réapparition, histoire de pouvoir les redonner aux bonnes personnes, aux bons membres de la marine, aux bons membres du gouvernement mondial, aux bons dragons célestes, aux bons chevaliers divins. Et donc du coup, voilà, je me posais la question, est-ce qu'ils vont pas chasser Aokiji pour récupérer son fruit du démon? Voilà, bref, je sais pas quoi dire de plus pour cette review. Je vous avoue que j'ai un peu été déçu par le chapitre 1183 parce que voilà, c'est vraiment comme je vous disais, le flashback de Brooke, je trouve qu'il tombe au mauvais moment. Mais après, voilà, le combat contre Imu est intense, et ça c'est bien ça, on voit bien qu'Imu est puissant, on voit bien aussi que Loki l'est, mais que Imu est plus puissant. Et hâte de voir Luffy faire face à Imu, même si je pense que Imu partira avant la fin de la conclusion du combat parce qu'il ne pourra pas rester plus longtemps dans le monde d'en bas. Donc je vais faire en sorte d'être à jour pour la semaine prochaine, lundi de la semaine prochaine, là, le prochain lundi, d'être à jour au niveau des chapitres pour pouvoir vous en faire la review. Et du coup, si vous avez des hypothèses, si vous avez des commentaires, si vous avez, dites-moi ce que vous avez vous pensé du chapitre dans les commentaires. Et on va s'arrêter là. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de like. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!